Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne En Tribune. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de foot. Écoutez, pour nous, ça a été plutôt pas mal. Il y a encore des petites histoires aujourd'hui, c'est assez sympa. Il y a eu la Ligue des Champions aussi qui a démarré hier. Bref, au programme de ce soir, très très rapidement, comme d'habitude, en première partie, Top Flop Ligue 1, on parlera de la cinquième journée. Nous partirons ensuite sur un petit tour d'Europe du monde avec Quentin, suivi d'un petit jeu. En deuxième partie, on parlera un tout petit peu, je pense, de ce qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est c'est la direction? Est-ce que c'est les supporters? On va, je pense, trancher très très rapidement. On parlera peut-être aussi très rapidement du match du Paris Saint-Germain hier. Et puis on finira Non. avec un petit en dehors des tribunes avec notre cher ami Romain en PLS ce soir. Voilà tout. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, avant de récupérer les copains, pensez à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. On a un nouveau qui arrive, c'est Dailymotion. On est donc sur Twitter, Instagram, TikTok. J'ai dit Twitter? Je sais plus. Oui. T'as dit Oui, Twitter j'ai dit au lieu de Twitter, X. Instagram, TikTok. Oui, c'est pas grave. Et YouTube et Dailymotion. Voilà tout. Donc pensez à vous abonner pardon, sur les différentes plateformes. C'est parti, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. messieurs, bonsoir. Bonne Bonsoir. soirée. Pour rendre hommage à l'Olympique de Marseille, je vais prendre l'accent du sud tout le live. Voilà. Oh, vas-y, ça va être insupportable au bout d'une minute. C'est bon. C'est bon. Ah là, je te jure. Bon, on est parti du coup avec Jérémy. On n'en Oui. parlera pas. D'accord, bah écoutez, comme d'habitude, on parlera pas de la Ligue 2. Hein? Ce bon vieux championnat de merde là. Pardon, excusez-moi. Je me suis peut-être un petit peu emporté, excusez-moi. Je rectifie. Oui, on n'en Ça parlera pas de la édulcore Ligue plus 2. beaucoup. Hein. Hein? Ça édulcore plus beaucoup. Hein. Tu vas te calmer, toi, avec ton 0-0 Non. là, hein, ton match pourri là en Ligue 2 là. Un bon vieux 0-0 pour l'Estac 2-3. J'ai Alors regardé que. ce match de la première à la Ah bah 90e dis minute, donc, mon gars. t'as été courageux, hein. J'ai été T'as très été courageux. courageux. Alors que de son côté, Concarneau, hein, le petit poussé de la Ligue 2, et bah, ils ont pris leur première victoire en Ligue 2. Ils sont désormais 18e à 1 point du premier non relégable. On peut noter également les grosses victoires de Rodez, qui a gagné 4-1, et de Laval, qui a gagné 3-0, qui prend d'ailleurs la tête du championnat à Caen. Pardon, je peux te couper vite fait. Vas-y. Mais vraiment, si on m'avait dit un jour que j'entendrais la phrase la grosse victoire de Rodez et de Laval, vraiment, si on peut l'encadrer cette phrase ou se la faire tatouer, Bah, c'est tu sais, tu magnifique. fais. Hop. Moi j'attendais une petite vanne avec Laval, mais bref. Oh non, oh là. Non, non, Oh non, non, là. pas dans ma chronique, s'il vous plaît. Si vous voulez rigoler, vous rigolez en dehors des tribunes, pas dans le. On n'en parlera pas. C'est vrai qu'on rigole pas beaucoup avec Jérémy. Ouais, non, c'est très sérieux. Donc Laval prend la tête du championnat à Caen, qui subit sa deuxième défaite de la saison. Voilà, j'ai rien à relever de plus. Je vais pas vous parler de rugby spécialement, donc bon, voilà. Parce que le rugby n'a rien à voir avec le foot, donc voilà. Hmm. Grosse Bon, vrai, si, c'est on attaque. vrai. peut voir que l'Italie, ils ont le même niveau au niveau du rugby qu'au niveau du football. Non, parce que eux, ils participent à la Coupe du Monde. Oui, enfin par dépit, quoi. Enfin, c'est pas fait exprès. Hein. C'est vrai, Bref. c'est vrai. Bon, on a fini sur le petit tour. Oui. Mm. Yes. Bon, on envoie les résultats et puis du coup le classement en Ligue 1. On va enchaîner sur la première partie avec du coup le fameux top flop de la cinquième journée. Vous avez juste en dessous du coup les résultats avec le premier match, le Paris Saint-Germain qui a perdu à domicile face à l'OGC Nice 3-2. Rennes qui a fait un match nul à domicile face à Lille 2 buts partout. Metz qui a été gagné à Lens 1-0. Un match nul entre Lorient et Monaco 2 buts partout. Stade Brestois qui a été battre le Stade de Reims 2-1. Clermont qui a été battu à domicile face à Nantes 1-0. Strasbourg qui fait match nul à domicile face à Montpellier 2 buts partout. Marseille, même chose face à Toulouse 0-0. Et le match du dimanche soir, Olympique Lyonnais Le Havre qui a fait un bon vieux 0-0. Messieurs, vos top et flop. On est parti. Allez, j'y vais. Allez Gaël, montre-nous tout. Merci, merci Gaël.
Alors dans mes tops, je mets Metz, car Metz, ça prend des points contre une équipe du haut de tableau, théoriquement. C'est des points qu'ils n'auront pas à prendre pour le maintien. Ils surfent sur une espèce de petite vague positive depuis le début de la saison. Metz, on a l'impression qu'ils ont bien absorbé ou bien imprimé le départ de Miko Tadze. Donc bravo à eux. Mon deuxième top, c'est le Stade Brestois 29 qui continue sa course à la Ligue des Champions avec une victoire contre le Stade de Reims qui est une très bonne équipe de championnat. J'ai pas vu le match, mais j'ai cru entendre que c'était avec la manière en plus, François, non? Ça va. Deuxième mi-temps, oui, première. Bon, j'en Moyen. parlerai, mais en même temps, c'était plus Rémois que Brestois. Ok. Et mon troisième top, c'est le Stade Rennais. Du moins leur réaction après avoir été mené 2-0 contre les Dogs du LOSC. Bravo pour les 2 points du match nul, n'est-ce pas Arthur Théâtre? Les blagues sur les Belges ne sont pas des légendes finalement. Et les deux Et j'ai- Pardon. Et je mets une petite mention spéciale à Nice que je voyais pas capable d'élever son niveau de jeu, surtout après le match de Todibo en équipe de France. Donc voilà, félicitations à eux pour leur victoire au Parc des Princes. Dans les surtout qu'on les flops, voit jouer la relégation. bah peut-être pas la relégation, mais le ventre mou, je crois. On va te Le ressortir ventre bien on va te mou. ressortir le passage. Hein. Il y a la VAR, hein, monsieur, attention. Hein. C'est moi qui ai Voilà. dit ça? Ah bah j'étais avec toi. Hein. Ah, Donc, ah. t'inquiète pas, hein, si je tombe. Écoute, la saison est longue. Hein. Oui, Regarde, première journée, on voyait l'OM champion. Bref. Et ils ont Euh, le titre dans les cons. Oh Bref. Dans mes flops, tiens, en parlant de l'OM, on va mettre le Marseille-Toulouse avec ce bon vieux 0-0. Oui, Deuxième monsieur. flop, on va mettre Lyon-Le Havre. Deuxième Oui, 0-0 monsieur. de la journée. Et puis troisième flop, on va mettre le petit club de Clermont, du Clermont Foot, qui nous avait laissé enfin, il nous avait laissé un bon petit goût de reviens-y l'an dernier en Ligue 1. Et là, j'ai l'impression que c'est la saison de trop. C'est l'effet d'un promu après 2-3 saisons en Ligue 1. J'ai l'impression t'as une première saison qui est assez bonne, une deuxième qui est stable, et t'as la troisième qui est difficile. Et j'ai l'impression que cette saison-là va être difficile pour le Clermont Foot. Et Voilà. je pense qu'il y a un truc qui joue aussi avec Clermont, c'est l'entraîneur, le coach qui dit avant le début de la saison, je pars à la fin de la saison. Je pense que ça, mentalement, ça doit pas t'aider. Ah, tu Ouais, penses? Ça, plus les mercatos inexistants. Oui, en Parce que plus. finalement, Clermont, tu vois, à comparaison de RC Lens, Lens a réussi en étant promu à bien se renforcer. Mm. Clermont, t'as pas de joueurs impactants qui signent sur les mercatos, tu vois. Ouais. Et là, cette saison, comme le dit Romain, c'est peut-être la saison de trop où ils essayent de faire avec ce qu'ils ont déjà, quoi. Bah, c'est comme Angers, c'est comme c'est comme Voilà. Metz. En fait, tous les ans, tu vends tes joueurs qui ont le niveau Ligue 1 pour prendre des joueurs Ligue 2 qui ont le niveau Ligue 2, quoi, en fait. Et même limite niveau Ligue 2, surtout quand tu vois Angers actuellement, quoi. Les joueurs, ils sont limite niveau Ligue 2, quoi. Que bon. Donc voilà, Merci, monsieur. Merci bien. de rien. Ce Rapide, fut, simple, concis. efficace. Je peux enchaîner si vous voulez. La suite. Ouais, je peux enchaîner. Oui, vas-y. Bah, du coup, dans les tops, ça va aller très rapidement. Je vais déjà rejoindre Romain sur le stade brestois. Ils vont jouer à Reims, qui est pas facile à jouer depuis un an. On va dire, on va dire un an, parce qu'avant c'était pas fou. Mais une vraie bonne équipe de Reims et Brest qui arrive à s'imposer là-bas. Donc franchement, très bonne opération pour eux. Alors, tu disais déjà opération comptable intéressante. C'était des points qu'ils n'auront pas besoin de chercher. Mais surtout, ils enchaînent, tu vois. Ils arrivent à enchaîner des victoires. Alors certes plus ou moins avec la manière, mais au moins ils arrivent à enchaîner des vrais résultats. Bah, leur seule contre-perf cette année, elle est au Vélodrome, je crois. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Et, ouais, et ils c'est perdent, pas, ouais. et c'est pas une vraiment une contre-performance, c'est pas ouais, vraiment une c'est ça. contre-perf. Exact. Ensuite, en deuxième top, bah, j'ai mis évidemment Terem Moffi qui a fait très très mal à la défense parisienne.
Et à Kylian Euh, Mbappé. Ouais, aussi, à Kylian Mbappé aussi, mais surtout à la défense parisienne. Alors j'y reviendrai un peu plus dans mes flops de la défense parisienne, mais voilà, Terem Moffi qui nous montre de nouveau l'étendue de ses talents, hein, quand il est lancé en profondeur ou face aux défenseurs, c'est un buffle, hein, inarrêtable, ce type qui est en plus est très très clinique devant le but. Donc un très bon attaquant, je pense que Nice peut être très content de l'avoir en pointe. Et enfin, mon dernier top, c'est le match entre Lorient et Monaco, que j'ai trouvé très intéressant de la part des deux équipes. Monaco, depuis le début de saison, c'est vrai. Monaco, c'est très intéressant depuis le début de saison, on le sait. Et ils se voyaient peut-être gagner un petit peu trop tôt face à une belle équipe de Lorient et surtout une superbe égalisation au bout du temps additionnel. Donc voilà, un super match. Comparé à ce qu'on a eu un peu plus tard dans la journée. Je sais pas Ça si me tu fait as vu passer le but, direct. l'égalisation de Lorient. Tu trouves pas que ça manque un peu d'agressivité sur la défense sur Fèvre? Il y va un Ben, peu trop facilement, Fèvre, je trouve. ouais, oui et non. Après, Fèvre, il est technique, hein. On sait que ce genre de d'action, c'est un peu pour lui. Est-ce qu'ils étaient, comme dit, est-ce qu'ils se voyaient déjà trop beaux Oui. à gagner déjà 2-1, etc. Je sais pas, mais au moins ça nous offre une belle fin de match pour nous supporters et spectateurs, mais moins pour le coach, je pense. Pour mes flops, messieurs, Romain, tu parlais du FC Metz dans tes tops. Moi, je vais plus relever le RC Lens dans mes flops. Alors, je vais pas leur retomber dessus encore une fois pour le résultat, mais c'est plus un flop dans le sens où s'il y avait un match à gagner en ce début de saison catastrophique, c'était face aux promus, à domicile et juste avant la Ligue des Champions pour se rassurer. Et finalement, ils font tout faux. Alors, Metz fait le match parfait, hein, il tire une ou deux fois au but. Il marque un but. Lens tire, je crois, entre 20 et 30 fois, un truc comme ça, j'ai plus en tête, mais 31 tirs. voilà. Donc Metz réalise le beau cambriolage, mais voilà, Lens devait gagner ce match-là pour céder mentalement sur la Ligue des Champions, à voir ce que ça donne ce soir. Mais pour moi, c'est plus un flop dans ce sens-là. Romain, tu parlais évidemment des deux matchs des Olympiques. Moi, mon deuxième flop, c'est les Olympiques en Ah, général, hein. c'était un verre de chiasse. Hein. Ouais, alors déjà à 17h, on a commencé avec une bonne bouse, mais alors ce qu'ils nous ont pondu à 21h, j'ai pas pu regarder le match. Dieu m'en gardera. T'as bien de la chance, ouais. Mais franchement, j'avais pas envie de le voir ce match. Et les Olympiques, ça commence à devenir très compliqué pour les deux, hein. Comme tu disais, Marseille, on les voyait jouer au moins le top 3. Ça commence à être compliqué face à des clubs qui sont pas dans leur forme optimale. Lyon, bon, on n'en parle même pas. On attend ce que Grosso va faire, mais ça s'annonce pas hyper joyeux dans les prochaines semaines non plus. Et enfin, mon dernier flop, alors c'est un flop, mais entre guillemets, toute proportion gardée, j'ai envie de discuter des choix de Luis Enrique sur cette rencontre face à Nice. J'entends qu'il devait faire tourner avant la Ligue des Champions parce que le groupe n'est pas facile et qu'il faut gagner tous les matchs pour en sortir. Mais le fait de faire jouer la défense centrale, donc l'axe central, Skriniar, Danilo, ils sont pas du tout complémentaires. Les deux sont trop lents. Face à un attaquant mobile comme Mofis, on en a vu un petit peu les conséquences. Ugarte était aussi mis au repos. Donc finalement ça a été une bonne chose pour hier soir, mais sur le match de vendredi, mettre Zahir Emery comme ça dans une position de récupérateur, je pense que c'est pas optimal pour lui. On l'a vu hier que il est bien meilleur quand il peut se projeter en tant que 8. Donc voilà, j'avais juste envie de souligner ça, mais c'est parce que j'avais pas forcément d'autres flops et encore une fois, c'est toute proportion gardée. Je comprends bien qu'il faut faire souffler avant la Ligue des Champions. Voilà pour Ok. moi, messieurs. Je veux juste justifier le choix que j'ai eu de ne pas mettre Lens dans mes flops. Ouais, C'est que pour moi, ils ont mis tous les ingrédients nécessaires à gagner le match en fait. Enfin, ouais. ils ont eu des occasions, ils ont bien joué. Ils ont eu un manque de réussite. Et voilà, enfin, ça fait partie du jeu, mais pour moi, c'est quand même.
Il n'y a pas de défaite encourageante, mais du moins, j'avais vraiment aucun espoir sur Lens cette année. Et finalement, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'ils ont ça a quand même bien joué au foot. Ça a eu des occasions et voilà, la réussite viendra plus tard. C'est pour ça que je disais flop dans le sens où s'il devait gagner un match, c'était celui-ci, tu vois, avant la Ligue des Champions surtout. Donc voilà, mais oui, je comprends effectivement qu'ils ont fait le match presque parfait, mais qu'ils se font cambrioler. C'est pour ça que je disais, le braquage est incroyable de la part des Messins, Du quoi. SMS, ouais. Mm. Des Grenats. Des Grenats, ouais. Ok, très très bien. Est-ce que Jérémy, tu veux enchaîner? Ça marche, ok, y a pas de souci. Bah, je vais vous parler de mon premier top. Assignon qui avait le souffle d'Aquilian apparemment samedi. Pour ceux qui ont la ref, il avait le flûte du football dans les pieds. Il égalise, il fait une... je crois qu'il provoque le péno, enfin non, il égalise pas, il réduit le score. Il fait un gros match. Non, je vais tomber dessus euh, souvent parce que il n'était pas au niveau par rapport à Marie Traoré. Peut-être que ça va être un match référence pour lui. Je crois qu'il fait la passe D, mais je suis pas sûr, il me semble. Donc ça va être peut-être le match référence de la saison. On a peut-être enfin, du côté du Stade Rennais, trouvé le défenseur droit qu'il fallait absolument cette saison. Parce qu'il va falloir être très bon en défense quand tu perds, quand tu prends une dizaine de buts en 5 matchs, ça fait beaucoup quand même. Je mets forcément le Stade Brestois qui continue sa montée. Son parcours fabuleux en Ligue 1. J'affiche actuellement le classement, hein. Le Stade Brestois, c'est deuxième à un point de Monaco. Donc c'est intéressant. On a un top 3 qui est quand même assez incroyable avec Monaco, Brest et Nice. À part Monaco, les deux autres équipes, on les voyait absolument pas dans le top 3, ni même forcément dans le top 6. Je vais aussi parler du petit Morera de Lyon, dont j'ai trouvé l'entrée très intéressante. Je pense que ça va être un bon joueur lyonnais pour la saison s'il met tous les ingrédients pour rester au top, on va dire, enfin motivé et qu'il a envie de se déchirer pour le club. Et en dernier aussi, je mets Nantes qui gagne 1-0 face à Clermont. Clairement. Et qui sera un match déjà décisif pour le maintien cette saison. Donc c'est des points importants pour le FC. En flop, je mets Montpellier et Lille qui craquent alors qu'ils gagnaient 2-0. Donc ça, c'est pas logique. Normalement, t'es censé, quand tu gagnes 2-0, t'es pas censé te faire remonter. Et ensuite... Après, les deux étaient à l'extérieur pour leur... Ouais, je sais pas si... Mandanda, il sort pas une parade à 0-2, mais il fait une main opposée, je crois, pleine louche. Qui à 2-0 pour Lille, Mandanda. Ouais, si, Mandanda, il fait un bel arrêt. Et moi, je vais mettre Lens, parce que Lens, c'est 4 défaites en 1. Non mais Romain il a vendu ça comme l'arrêt du siècle et toi tu fais ouais Mandanda il a fait bel arrêt. Ouais, mais il a fait un bel arrêt quoi. Ouais, il est pas là pour lire le journal quoi. Il y a Sels qui je suis mort. Je crois que Sels il fait une bête de parade sur une tête montpelliéraine ce week-end et je trouve qu'elle est plus impressionnante que la parade de Mandanda quoi. Après bon, c'est Mais ça c'est parce que fallait la chercher. Mandanda. Non, il fallait la chercher. Et en dernier, je mets forcément Lens qui a perdu pour la 4e fois cette saison, c'est-à-dire autant que l'année dernière. Donc 4 défaites en 5 matchs. Ils sont à 4 points du premier non relégable. Ils sont derniers de Ligue 1 avec 1 point. Ça s'annonce compliqué quoi pour Lens. Le ciel est en train de s'obscurcir petit à petit dans le nord de la France, pardon, et c'est pas de la meilleure des manières. Enfin, C'est pas anodin. Ouais. Donc voilà pour moi. Ok, très bien, parfait. Et moi, je conclus du coup sur les top flops. Moi, je vais démarrer sur mes tops avec l'OGC Nice, la victoire de l'OGC Nice. J'ai surtout remarqué 2 joueurs sur ce match-là. Ça a été Terren Moffi. C'est la première fois que je le vois réellement hein, depuis qu'il est en France. Et mon deuxième joueur, c'est Ndaya Chimiye, le défenseur central de Youssouf, pourquoi vous vous Youssouf. embêtez? Tout le monde l'appelle Youssouf.
Eh ben, on va l'appeler Youssouf, mais il l'appelle Enda Yashimiye. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant sur ce match-là. Les deux joueurs sur ce match qui ont été les plus impressionnants. À noter aussi dans le petit top, on va dire le deuxième but d'Mbappé qui est aussi très très joli, très très beau ciseau. J'enchaîne sur mes Mhm. tops. Ça a été la victoire de Metz, notamment la performance de Vincent Okidja, qui a été noté 9 sur 10 sur l'équipe, qui a fait un énorme Vincent match. Oukidja. C'est Alexandre. Alexandre. Alexandre Okidja, excusez-moi. Alexandre Okidja qui a fait un match incroyable, mais il faut le Oui. dire. On va pas dire qu'il Énormément de sait pas parades. pourquoi Et il est dans les... puis, Oui. oui. Et aussi le buteur Asoro, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ancien Pas du tout. jeune joueur de Sunderland à l'époque qui a été formé avec Josh Maja pardon, à l'époque à Sunderland. Pour les rêves de FIFA, c'était un petit crack à l'époque. J'enchaîne sur, je vais dire, le Stade Brestois. Donc, bah oui, j'étais au match. Première période, bon, ils prennent un but, c'est pas forcément mérité. Reims a le ballon, mais Reims fait rien avec. Et puis deuxième mi-temps, en 6 minutes, ils ont réglé le truc. Voilà. Une petite percée de Lesmelou, un petit but de Camara. Voilà, un énorme match de Marco Bizot. Ça, il nous a sorti une tête vraiment à bout portant et il nous fait une manchette incroyable. Donc homme du match, j'ai Ça, rien à ça, dire ouais, ouais, ça par exemple. sur Marco Bizot. Plus que celui de Mondoza. Ah ouais, celui-là a été, bah, c'est lui qui nous donne la victoire, il faut le dire. Donc ça fait 3 points de plus dans la besace, ça fait 3 points de plus pour le maintien et on regarde pas l'Europe, on regarde pas ça, non. On est au-dessus de ça. On enchaîne sur bah, le FC Nantes, hein. Une victoire à Clermont, voilà, pareil, ça joue le maintien, c'est 3 points de prix qui sont très très importants. Et je vais aussi mettre mon petit top sur les supporters de Clermont. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin du match. Les supporters ont invité les joueurs à venir les voir et ils ont discuté ensemble. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, la petite discussion. Et franchement, j'ai trouvé ça positif et incroyable de voir que, eh ben, il n'y a pas que des tocards dans le monde du football. Il n'y a pas que des ultras débiles comme ceux de Marseille ou de l'Olympique Lyonnais qui viennent taper sur les joueurs. Il y a aussi des ultras qui sont assez compréhensifs et qui veulent pousser l'équipe dans le positif et non les enfoncer encore plus. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très beau de leur part. Leur club, ils ont qu'un point. Et tu pourrais très bien dire, ouais, c'est la merde, allez, on va les enterrer encore plus. Et non, non, ils ont dit, on sera là pour vous, on sera toujours derrière vous, à domicile, à l'extérieur. Et ça, j'ai trouvé un très très beau message de leur part. Voilà. Dans mon flop, je pars sur Lens, bien sûr, parce que Lens, on les voyait tous au moins dans le top 6, mis à part Romain, un début de saison catastrophique, hein. Pas grand-chose à dire de plus. J'espère que ce soir, ils vont se ressaisir à Séville. Ça me Moi, paraît j'espère compliqué, clairement mais pas. on sait jamais. On sait jamais, hein, parce que la Ligue des Champions, ça joue différemment que la Ligue 1, mais bon, Ou on alors, verra s'ils se ça. ressaisissent, j'espère qu'ils font juste un nul, quoi. Bah non. Faut y Non, aller doucement pour se ressaisir. un nul, ça marche pas, Romain. Je crois que c'est le maillot quand même. Hein. T'avais dit Bah 0 oui. points. Hein. Ouais, Non, non, j'ai 0 dit point. un. Non, 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 je suis pas T'as dit d'accord. un point. T'as dit un point. J'ai dit inférieur ou égal à 2. Deux points au moins, effectivement. Ah ouais, Oh non, Et ça fait voilà, chier, putain. ça et y chais. est. Ah Mais non. par contre, je l'ai pas Vérifiez, réfléchi, je l'ai vérifiez, vu le messieurs. groupe. Je l'ai vu le groupe. Hein. Oh le dégoût, mais t'es même pas un joueur, tu me répugnes. Mais Ah. mec, tu dis ça, t'as joué Haaland, je sais pas quoi, marque tant de buts. Le mec, il a que les auspices de Beaune dans sa poule de Champions League. Bah mec, moi je suis désolé, pour moi c'est prendre des risques, battre le record de Allez, Sarko. je finis, messieurs. Ouais, Ouais. laissez-le finir Et- parce que sinon on est encore là dans 2 jours. Ouais, et je termine très rapidement sur eh ben, les deux Olympiques, hein, deux matchs pourris. J'ai pas vu Marseille, j'ai vu vaguement Lyon dans le J9 et franchement, ouais, C'était de la merde. j'ai préféré dormir que de regarder un match comme ça. Oui, Voilà bah oui. pour T'as mes Attends, top t'as flops. vaguement vu Lyon dans le J9? Ah, au retour, ok. Ouais. Ah, ok. Oui, bah non, t'as bien fait de dormir, oui, effectivement. Donc, bah voilà pour mes top flops.
de Ligue 1. C'est beau, bravo. Merci. J'ai fait très vite aujourd'hui. C'est vrai ça. Et bah du coup, on va pouvoir enchaîner. Il a hein, pas parce qu'à épilogué sur 21h, le il y a PSG. faute. Hein. Ouais. Bon, Mm. j'ai pas envie. Et on va pouvoir du coup enchaîner sur la prochaine partie avec Quentin, un petit tour d'Europe du monde. Ok, on est parti. Ah, le générique! Pourquoi le générique il s'affiche pas? Attends, voilà, c'est bon. Le tour d'Europe du monde. Allez, c'est parti. Donc, petit tour du monde d'Europe, messieurs. Je vais commencer avec l'Angleterre ce week-end. Donc, victoire du Quatuor de Première League. Donc, City, Tottenham, qu'on retrouve en deuxième position, hein, qui joue un très bon football depuis le début de la saison. Liverpool et Arsenal, et surtout la grosse victoire de Brighton à Old Trafford face à Manchester United, dont un but incroyable après, je crois, une trentaine de passes. À la finition, Pascal Gross, hein, qui est un milieu allemand qui est très très sous-coté en Première Ligue. En parlant de l'Allemagne, du coup, en Bundesliga, ça c'est pour mon ami Jérémy, je sais que ça lui fera plaisir. J'étais au moins obligé de souligner le triplé de Serhou Guirassy avec Stuttgart, qui porte du coup son total à 8 buts en 4 matchs, donc actuel meilleur buteur de la Bundes. En Bundesliga aussi, ce week-end, donc vendredi soir, il y a eu le match entre les deux favoris du championnat, à savoir le Bayern et le Bayer Leverkusen. Donc match nul de partout avec un sublime coup franc de Alejandro Grimaldo, l'ancien latéral du Benfica, donc, qui a rejoint les hommes de Xabi Alonso cet été et qui va planter un super coup franc direct. Je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas vu tourner cette image-là. Je voulais noter aussi une dernière chose sur la Bundesliga, c'est la victoire 4-2 du promu Heidenheim contre le Werder Bremen. C'est sa première victoire donc dans leur histoire en Bundesliga, vu que c'est leur première saison en Bundesliga. Ils avaient déjà pris leur premier point face à Dortmund, un match nul de partout. Et donc ce week-end, ils ont enchaîné avec leur première victoire. En Espagne, messieurs, avant de rencontrer Lens, Séville et gagner son premier match de la saison avec un clean sheet contre Las Palmas. Moment émouvant, c'était le retour de Ramos à Sanchez Pizjuán, donc le retour de l'enfant du club, je crois. Il a quel âge le type? Il a 38 ans, ça doit être presque 20 ans après. Et la grosse victoire du Barça, donc 5-0, donc comme hier soir en Ligue des Champions face au Betis. Le Betis qui était pourtant sur une très bonne série. Enfin, en Italie, messieurs, pour la fin de l'Europe, un derby de la Madonnina qui était à la sauce interiste ce week-end, victoire 5-1 de l'Inter face à l'AC Milan. Alors, du côté français, dans cette rencontre, évidemment, il faut souligner la merveilleuse frappe de Marcus Thuram, hein, qui va de nouveau marquer un but avec l'Inter. En revanche, point un petit peu plus compliqué, c'est la blessure de Mike Maignan, qui sera absent pour plusieurs semaines. Donc à voir ce que ça dit de ce côté-là. Et enfin, pour finir en Italie, je voulais noter la victoire plus que rassurante de la Roma, qui restait sur de très mauvais résultats ces derniers temps et qui va gagner 7-0 face à Empoli. Non, face à Frosinone, pardon, je crois. Avec un Dybala des grands soirs et Brian Cristante qui a été étincelant au milieu de terrain. Du coup, avant de quitter l'Europe, je voulais juste faire un petit point Galatasaray, vu que maintenant on est quasiment obligé de le faire le mercredi. Hein. Je voulais juste évoquer le nouveau but d'Icardi, donc 5e en 4 matchs. Voilà, c'est tout pour l'Europe. On juste s'envole. Le gars-là qui joue actuellement en Ligue des Champions face à Et Copenhague. qui est en train de perdre 2-0. Voilà, juste Deux pour buts à un. Deux buts remuer à le un. couteau dans la plaie. À 11 contre 10 en plus. Oui. Oui. But de Sacha Boey d'ailleurs. Ouais, magnifique, Sacha Boey, prochain appelé en équipe de France, hein, je vous le signifie. On s'envole pour les États-Unis d'Amérique, messieurs. Hein, on va évoquer la MLS.
Je voulais savoir, est-ce que vous savez qui est le meilleur buteur de MLS dans cette saison 2023? Thierry Lionel Henry. Messi. Il n'y a aucune bonne réponse. Il y en a un, je l'écoutais même pas, Martinez. l'autre. Non, Joseph Martinez est mort depuis 2 saisons. C'est mort, pas pardon, enfin, il est- Giacoumis ou un truc comme ça? Non, c'est évidemment Denis Wanga, l'ancien Ah oui. Lorient, Ah, shit. l'ancien Stéphanois. 14 réalisations pour lui. Donc il est, euh, il est deuxième avec le club de Los Angeles FC. Derrière, évidemment, le grand club de Saint-Louis, messieurs, dont je vous parlais il y a quelques mois, et qui, pour sa première saison en MLS, maintient le cap et reste en tête du championnat. Et du coup, je vais finir ce petit tour d'Europe du monde, messieurs, avec une petite traversée de l'océan. On va aller voir ce qui se passe au Japon. On n'en parle pas souvent, mais je voulais vous parler un peu du Japon. Et sachez que c'est le Vissel Kobe qui est en tête du championnat, donc l'ancien club, notamment d'Andrés Iniesta, qui l'a quitté cet été. Donc leader de la J1 League, il y a un bel effectif. Alors je sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais il y a des joueurs qui sont notamment passés par l'Allemagne, comme Osako, et Yoshimoto qui était à Newcastle entre 2018 et 2021. Et surtout depuis quelques semaines, et qui a joué l'un de ses premiers matchs ce week-end, un ancien champion du monde, un ancien champion d'Europe, un champion donc un détenteur de l'Europa League et un détenteur de la Champions League, messieurs. Est-ce que vous savez qui a rejoint le Vissel Kobe pour cette saison? Andrés Iniesta. Mais non, je t'ai dit qu'il avait quitté le club, C'est espèce un d'idiot. ancien qui a joué à Galatasaray et qui vient de signer. Il a joué à United. Didier Drogba. Juan Mata. Juan Mata, exactement, Juan Mata, Didier Drogba. Donc Didier Drogba qui, selon Jérémy, est donc champion d'Europe, messieurs, hein, évidemment, parce que sinon ça va pas. Ouais, c'est Juan Mata donc qui s'est offert une potentielle dernière pige au pays du soleil levant avant peut-être de raccrocher les crampons. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. Et pour finir ma petite chronique, je voulais juste évoquer, je sais que ça fera plaisir notamment à François, le match de Ligue des Champions d'Asie de Neymar, hein, qui a été catastrophique, et qui notamment et qui a reçu un carton rouge imaginaire. Alors pas dans le sens où il a reçu un carton rouge mais qui n'était pas mérité, mais il a pas reçu de carton rouge alors que c'était mérité, vu qu'il a totalement pété un câble sur un joueur adverse, quoi. Il pète plus un cap sur les joueurs qu'avec les femmes, c'est bien. À Oui, l'extérieur, c'est un champion aussi. Hein. Il a fait encore très très fort ce week-end et en Arabie Saoudite, ça passe pas. Voilà. Donc voilà pour Bref. moi, messieurs, pour le petit tour d'Europe du monde. Je Pour me revenir permets sur le juste. Galate qui viennent d'égaliser. Mais non. Incroyable. Allez, Le but de Mathéus Tété. Oh. Et juste pour compléter aussi, victoire 2-0 de Lille en Ligue oui. Europa Conférence contre Ljubljana. tout à fait. Voilà. Avec la Match stat, assez sache que Youssouf Yazici est devenu le meilleur buteur lillois en compétition Coupe d'Europe. européenne. Ah ouais Putain, Ouais. d'accord. Ah oui, d'accord. Avec 7 buts, je Pas- crois. 8 avec celui 8. d'aujourd'hui. Ouais. Pardon. Et dire qu'il n'était pas voulu en début de saison. Ah bah, Oui, là il Comme quoi, est. le Ça temps fait change. deux fois qu'il les sauve. Grave. C'est bien, non, c'est bien. C'est bien pour lui. Très bon joueur d'ailleurs, Youssouf Yazici. Ouais, très très bon Quand joueur, il est en effectivement. pleine forme, en pleine confiance, oui. Mm. Bon, messieurs, on va enchaîner sur le petit jeu. Petit jeu, messieurs. Je suis sûr que ça va vous faire plaisir. En plus, je vous ai un petit jeu sympa, un petit jeu facile. Pour des connaisseurs dernière- comme la- vous. Il y a Ouais. rien à La afficher. dernière victoire de Lens. Non, malheureusement le temps m'a manqué, donc c'est vraiment un truc très très basique, très très sympa. Ah. Vu que la Ligue des chansons, ouais. Vu que la Ligue des champions a repris, messieurs, je vous invite à me trouver le top 10 des buteurs en Ligue des champions. Si vous avez, on va dire, à peu près le nombre de buts pour la proposition que vous me donnez, c'est encore mieux. Mais on va déjà partir sur les noms. Et je vous laisse attends, tu m'as dit, c'est choisir quoi qui commence. Top 10 des buteurs en Ligue des Champions. Vas-y, François, commence. Dans toute l'histoire.
Oui, enfin des buteurs en Ligue des Champions. Oui, dans toute l'histoire. Classique, hein, je pense que t'as CR7 dans le tas. Ouais. C'est le meilleur Et buteur. ouais, c'est le meilleur buteur. Est-ce que t'as une idée des buts Il qu'il doit a mis être en Ligue des Champions? il doit être à plus de 100 là, je pense. Ah oui, large. Allez, je te dis un petit. Allez, 130. 141 buts en 187 matchs pour Cristiano Ronaldo, c'est évidemment le numéro 1, comme l'a dit Jérém. À moi, Ok. Ouais, Lionel Messi, ouais. 120. 129 en 163 matchs, exactement. Deuxième. Il est trop naze. Benzema, 106. Benzema, 90 en Comme la 150 Peugeot. matchs. C'est Du coup, il est le troisième, quatrième, Benzema. quatrième meilleur buteur. Quatrième. Raoul, 60. Raoul, 71 buts en 142 matchs, cinquième. T'as pas genre. Attends, troisième meilleur buteur. Oh la vache. Putain, si Raoul est pas troisième meilleur buteur, alors ça va être Le peut-être troisième meilleur buteur, c'est lui qui a le meilleur ratio. Levan. Ouais, Robert Lewandowski. T'as une idée de son nombre de buts? Bah, il doit être. Benzema, t'as dit combien? 96. 90. Je sais pas, il doit être à 96 alors Levan. Pour moi, il a pas marqué 100 buts. Lewandowski, 91 buts en 110 matchs. Ok. Troisième. Donc là, on a les 4 premiers là. Vous avez les 5 premiers. Ah, avec cinq. Raoul, c'était le cinquième. Oh putain, l'écart. Ouais. D'accord. Et c'est à toi, Romain. Romain. Ouais, je sais. Une petite idée pour vous donner une idée, dans les 5 derniers, il n'y a qu'un seul joueur qui est encore en activité aujourd'hui. Je suis pas sûr que. Non, bah, je vais pas le dire du coup. Est-ce qu'il y aurait pas Eto'o dans le tas? Pas Eto'o. François, tu triches pas, hein. On te voit baisser la tête pour regarder ton téléphone là. Hmm, 4. hmm. Non, le téléphone il est là. Du coup, François, c'est à toi. Joueurs qui sont plus en activité. T'as dit Eto? Lui, il a dit Eto'o, Ouais. qui n'est pas dedans. Il tentait une dinguerie. Notre bon vieux Ukrainien, Évidemment. Shevchenko. Et bien sûr. Septième, Andriy Shevchenko. Shevchenko, 30. c'est 59 buts en 116 matchs. Donc le Bon. 6ème et le 7ème, ils sont à égalité alors? Ou alors le 6ème et le 5ème? Parce que Non. Raoul, c'est 60. Attends, c'est qui le troisième? Non, Raoul, c'est 71. C'est Levan le troisième. Ah, ok. Ah, Donc du coup, t'as dit Eto'o. Oui. Moi j'avais dit Eto'o. Je sais Ah, pas j'en ai pourquoi, un je vois autre. bien un Ça me Ruud dit van quelque chose. Nistelrooy. Évidemment. RVN, 60 buts en 83 matchs. Sixième. Ah ouais, quand même, Van Nistelrooy, putain. Van Nistelrooy, c'est une machine à marquer. Grave, je pensais pas qu'il avait marqué autant. Il vous en reste 3, dont un joueur qui est encore en activité. C'est sûr, il y a le nez. Après, je veux pas souffler, mais il y a le nez, c'est sûr. Non, je pense pas. C'est sûr, il y a Louis Suarez. Est-ce Après, que- je veux pas souffler, mais je suis sûr. Est-ce que j'allais dire, est-ce que Mbappé il est pas dans ce top? Non, mais il est pas loin. Putain, mais t'es trop naze, mec. Ah là là, allez, laisse-nous jouer entre nous là. Si c'est pour dire des Mbappé conneries, a les gars. marqué Moi, son 41e but, je crois, en Ligue des Champions. Et le 10e est à 50 buts. bah, je peux dire un. Je peux dire un. Il Bah, a c'est joué à à toi. Monaco lui aussi. Il a joué pour les Gunners d'Arsenal. Il Bah, a joué au Barça. dépêche-toi, il a joué- dépêche-toi. Oui, et ben en fait, et ben Titi Henry. Ouais, Henri, 9e, 51 buts en 115 matchs. Ah, donc là, il nous Baf. manque le 8ème et le 10ème. Le 8e et le 10e, exactement. Mais genre, attends. Il y en a un qui joue encore, mais genre, ce serait une dinguerie qu'il n'y ait pas Neymar quand même. Bah, Moi, je te dis il faut que tu me Neymar. donnes une proposition. Bah, moi, Bah, je y te a dis pas Neymar. Il n'y a pas Neymar. Non. Ouah.
Aïe. Coup dur pour Guillaume. Il nous en reste 2. Ouais. Mais c'est trop dur. Attends. Ah, bah ça c'est une phrase que j'entends souvent. Ouais, euh, Ouais. c'est louche. C'est à toi, hein, Romain. hein. Ah bon, c'est à moi? Ouais. Franchement, j'en ai plus aucune idée. Je dis Ronaldo brésilien. Non, même pas. Gros nul. Je vais tenter mon idole, Zlatan. Ouais, ouais. Mais le 10e a joué dans le même club que Zlatan. Dans les deux mêmes clubs que Zlatan d'ailleurs. Cavani. Dans les deux mêmes clubs que Dans Zlatan. les Ah si, deux ça mêmes marchait, clubs. ça marchait. Cavani marchait. Bah ouais. Dans les 2 mêmes clubs. Ouais. Attaquant, il a joué la Ligue des le 10e donc a joué la Ligue des Champions de 97 à 2011. Il a joué à la Juve et à l'AC Milan. Pipo. Eh oui, c'est le grand Pippo Inzaghi. Topi Pipo. Pippo Inzaghi, 50 buts en 85 ouais, matchs. Inzaghi. Et évidemment, le 8e, on va le laisser à Jérémy parce que c'est à lui de le trouver. Si tu me dis C'est une Thomas dinguerie. Müller. Et c'est évidemment Thomas Müller, 53 buts en 144 matchs avec le Bayern en Ligue des Champions. Et combien contre le Barça? 48? Donc voilà, messieurs, pour le top 10 des buteurs. Est-ce que quelqu'un peut aller prendre le pouls de Jérémy, s'il vous plaît? Là, il est pas Rien- bien, là. Il est en Rien PS. à vous voir avec dire, là, ses je- cheveux, il en a plus. Hein. Des Ça- poux, il peut pas en avoir, effectivement. Alors ça c'est pas très marrant franchement. C'est un bon moment jusque là. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, bah, merci Quentin pour ce petit jeu. Je vous en prie. Oula, ça manque de dynamisme, hein, les gars. Faut boire de la Red Bull avant les lives, hein, parce que. Eh, on s'emmerde là, les gars. hein. Oh là là. Eh, mec, je suis pas en repos. Hein. Moi non plus. Pour la suite, sur cette deuxième partie, on va très très rapidement. Il nous reste quoi, un petit quart d'heure, 20 minutes avant le match de Séville. C'est avant, on débordait, on s'en foutait quand on était jeune. Quand on était Franchement, et puis Lens, on en a rien à secouer. Hein. Alors ça c'est pas vrai, parce quand que même. s'il gagne ce soir, je peux te dire qu'on va en avoir quelque chose à foutre. Ouais, bah Tous si ma autant tante qu'on elle en est. avait. Moi, je partais sur le fait qu'on parle un petit peu de l'actualité, de ce qui se passe actuellement dans le cher club de Monsieur Romain, l'Olympique de Marseille. Moi, j'y tiens pas forcément, bizarrement. D'accord, bah écoute, Tiens pas trop. on va noter ton avis dans un coin et puis on va jeter la feuille. Tout à fait. Là, lui, donc, il a pas aimé pour la les- blague avec l'époux et sa calvasse, c'est sûr. Bah, les poux, techniquement, il s'en fout. C'est surtout sa calvasse. On t'écoute François, on t'écoute. Oui, Ouais, nous t'écoutons. donc, pour rappel, donc, sur l'Olympique de Marseille, Marcelino a démissionné aujourd'hui suite à une réunion qui a eu lieu avec les représentants des groupes ultra. Il parle avec les animaux. Son souhait est de retrouver. Ça Ah, mais François, un mais club. arrête. Mais continue pas, mais. Retrouver un club. Donc il a démissionné aujourd'hui et d'après plusieurs informations, j'ai réussi à chiner un tout petit peu avant le live. Et ben nous avons notre cher ami Longoria qui va démissionner, qui souhaite démissionner, qui ne souhaite pas retrouver d'entraîneur. Franck Marcourt aurait refusé, mais Longoria forcerait du coup son départ ainsi que tout son staff qu'il a emmené avec lui aussi, c'est-à-dire, je crois, le directeur sportif aussi, et ainsi toute la cellule financière, logistique, tout ça, de l'Olympique de Marseille. Tout ça donc est parti d'une réunion, comme je disais, avec les groupes de supporters marseillais, notamment un qui sont les South Winners, mené par un certain Rachid Zeroual. Alors messieurs, en ce début de saison, on se dit tous, bon, en début de saison, on s'annonçait tous un Marseille dans notre top 3, on s'annonçait un très très grand Marseille avec le Mercato. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite de Marseille? Comment on voit les choses? Est-ce que Marseille va rebondir? Est-ce que finalement Longoria va se dire je reste et je veux sauver les meubles, ce qu'il en reste? Ou est-ce que clairement on part sur une nouvelle année où Marseille va
couler. Je sens Romain en train de bouger dans tous les sens, donc je crois qu'on va lui laisser la parole pour démarrer. Bah non, mais en fait, je pense que personne n'a la réponse. En fait, on sait pas ce qui va se passer. Déjà, que penses-tu Je de vois- la situation? Toi qui Mais vois, non, mais je vais poser une autre question. Mais genre, moi, ma question, c'est quelle place sont les supporters dans le foot maintenant? Enfin, je trouve ça complètement aberrant que sous prétexte que trois pignoufs demandent la tête de la direction, et ben on les écoute. Enfin, je trouve ça aberrant en fait. Alors, Le j'ai pas Alors, l'impression mais quand même- j'ai pas l'impression qu'on mais- les écoute concernant la tête de la direction. J'ai plus l'impression que c'est la non, direction mais qui a eu peur parce qu'il y a eu des menaces ou des trucs comme ça. En tout cas, c'est ce non, que. mais ce que je veux dire, de manière générale, je vais généraliser, je vais Hmm. pas uniquement parler de l'OM, mais Ouais, ouais. dans ce que tu as vu à Lyon là récemment, Ouais. où les supporters ont eu un impact sur les départs de Toko Ekambi, de Marcelo, dans ce que tu as vu à Nantes, t'as vu des supporters gueuler après la direction. Bon, Nantes, c'est peut-être plus ou moins légitime avec Monsieur Kita, mais bon, on peut également les mettre dans le tas. En fait, j'arrive pas à comprendre. Lille l'année dernière aussi. Lille l'année dernière aussi, l'énorme coup de gueule Ouais, du Lille capot aussi. après une défaite anecdotique, on va dire quoi. Voilà, enfin, tout ce genre de choses, j'arrive pas à bien comprendre quelle est la place des supporters finalement dans cette histoire, parce que, enfin, Mm. je Alors, pense si tu... si les supporters ils ont envie de diriger un club, bah, genre, ils prennent un ordi, ils téléchargent Football Manager 2024. Il est sorti il y a pas longtemps. Il y a également FIFA. On va faire de la pub pour tout le monde, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et voilà, il se lance une petite carrière solo et puis il se fait son petit trip. Mais il vient pas casser les couilles à une direction qui essaie de bosser, qui fout le travail de tout un été en l'air en l'espace de 2 jours. Enfin, Ce je qu'il trouve faut ça limite. savoir avec... Ce qu'il faut savoir avec l'OM, parce que du coup j'ai mené un peu ma petite enquête là-dessus, ça a Tiens, démarré à Vicky, l'époque de voilà, Tapi. inspecteur gadget. Inspecteur François. Et à l'époque, quand Tapi est arrivé à l'Olympique de Marseille, en fait, il s'est énormément basé sur ses groupes de supporters. Quand Tapi est arrivé, il n'y avait pas d'ultra à Marseille. Et c'est lui qui a dit, voilà, on va créer ces fameux virages, donc avec tous ces groupes qui ont été créés à l'époque de Tapi, notamment le fameux Capo, l'ancien des South Winners, DP, qui est décédé. Et en fait, il leur demandait à chaque fois leur avis sur les choses. Et quand un joueur faisait de la merde, Tapi les contactait pour que les ultras mettent la pression. Je te parle d'un joueur, Robert Pires, qui a joué à Marseille, qui a fait des prestations vraiment médiocres. Et ben, je peux te dire qu'il faisait caca culotte très très régulièrement parce qu'il avait la pression des supporters. Et depuis, en fait, cette culture est restée à Marseille, le fait que les supporters ont le droit de donner leur avis, ont Non, mais- Eh ben, c'est une culture de merde. mais Non, non, c'est mais attends, lamentable, attends. c'est lamentable, c'est lamentable parce que c'est des mecs, je suis désolé, le gars des South Winners, c'est comme le capot des Bad Guns, c'est des putains de trous du cul. Non, Ah oui, d'accord. mais- On est désolé, dommage, mais non, mais faut le dire. Non, mais mais non, mais François, François, Bad Guns, attends, je François, vois on les Bad t'embrasse Guns, de là-haut, je vais me faire petit allumer ange par parti prendre. trop tôt. non, mais quand tu vois que c'est les mêmes mecs, donc les mecs qui ont demandé la tête de la direction là, c'est les mêmes mecs qui ont appelé au boycott lors du quart de finale de Ligue des Champions de l'OM contre le Bayern, qui demandaient la tête de Deschamps. Enfin, à un moment donné, Oui, tout à fait, oui. tu râles parce que ton club n'est pas performant, et finalement dans les moments cruciaux, eh ben finalement t'es même pas Mais derrière. Enfin, pourquoi? je trouve ça aberrant. Pourquoi ils sont pas performants? Moi, je suis désolé, quand je vois le travail de Longoria, je suis pas adepte du fait de changer tous les saisons 10 joueurs, mais Longoria, il fait avec les. C'est ça que les Marseillais n'arrivent pas à capter, c'est que il fait avec les moyens du bord. McCourt, il donne pas un pesos. Le South Winners, là, Zeroual, dit on touche pas aux minots, on vend pas les minots. Bah oui, mais comment tu veux faire de la rentrée d'argent si tu vends pas Boubacar Kamara, si tu vends pas Gendouzi, si tu vends pas machin, si tu vends pas machin, tu peux pas acheter de Je joueurs. sens que des minots, ils en sortent un tous les 6 ans, alors bon. C'est clair. Ouais, le dernier c'est qui? C'est Kamara. Me Ah parle oui, le pas de dernier, c'est Gendouzi, clair. Marseillais. Arrêtez de me dire que c'est un minot, faut Non, c'est arrêter. toi qui as cité Gendouzi quand on en parlait, hein, c'est pas nous. Non mais parce qu'ils en parlent. Non mais justement, Ah oui, ils oui. en parlent comme Ah, un mais- minot. Voilà. Non mais faut, Ah, faut et pas déconner. c'est pas un celui minot. d'avant, Non, c'était mais qui? ils C'était avaient- Maxime Lopez. Hein. Maxime Le Lopez. problème voilà. avec Gendouzi, ce qui est mal passé, c'est que il avait un ADN. Il était corporate en fait dans le club. Et j'ai vu autre chose. J'ai vu que les cas Mandanda et les cas Payet avaient fait jaser. Alors ouais, certes, c'est peut-être pas une manière de faire partir des joueurs.
Mais regarde par exemple ce qui s'est passé là à Paris avec Verratti. Vous trouvez que ça Ouais. ressemble à quelque chose, ça, par exemple, Et Thiago de... Silva, de- et Thiago Silva, Non mais avec pareil. Verratti, c'était adorable. T'as tous les supporters qui lui pissaient au cul aux joueurs, qui Il y a 2 l'insultaient mois. de tous les noms il y a 2 mois. Et alors là, t'as tout le stade qui l'acclame le jour de son départ. À un moment donné, enfin, la culture de l'instant, elle est incroyable dans le Ah, monde des ça oui. supporters. C'est magnifique. Du coup, j'avais un C'est peu magnifique. enquêté aussi. Enfin, enquêté, j'ai vu ce qui se passait sur Tiens, Twitter, mais qui sur voilà, X, hein. inspecteur gadget. Euh, J'avais vu que Marcelino, il avait décidé de démissionner parce que il avait été choqué par les proportions prises au cours des réunions avec les supporters et qu'elles atteignent un stade de menace et de pression sur les dirigeants. Donc ça avait été dit par RMC. J'avais vu Mercafoot qui disait en fait Rachid Zeroual, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Tous les dirigeants de l'OM ont eu à gérer Rachid Zeroual, à lui concéder des places au stade, des aides financières, des privilèges, sous peine de vivre sous la menace de voir son nom sali dans les tribunes, puis d'être incité à la démission. Donc vraiment, le gars, en fait, c'est lui le Pourquoi président il de y a, l'OM en fait. Ah bah c'est un chic type hein, le mec. Hein. Franchement, il a un pourquoi il y a CV, il autant de est génial. Marseillais dans les tribunes? Pourquoi il y a autant de Marseillais dans les tribunes à l'extérieur? Parce que le club contribue justement au voyage de ses supporters. Mais Depuis ça c'est Tapi, bien. Non mais ça c'est Tapi bien, ça je payait suis les... d'accord. Ouais, ouais, mais le souci c'est que... Bah, non, pourquoi tu contribues? Le souci c'est qu'après ça contribue à autre chose aussi. Ça finance d'autres trucs. Et le Zéroal, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Regarde le cas Deschamps, il lui a chié dessus, il l'a menacé dans un restaurant. Tous les entraîneurs ne restent pas, ils ne font pas leur contrat. Pourquoi? Parce que la pression, elle est immense. Ça tombe bien que tu parles des contrats. J'ai les contrats des derniers entraîneurs de l'OM. Marcelinho, 2 mois et demi. Avant lui, on avait Tudor, 11 mois. Avant lui, on avait Sampaoli, 1 an et 4 mois. Avant lui, on avait André Villas-Boas, 1 an et 9 mois. Avant lui, on avait Rudy Garcia, 2 ans et 7 mois. Le plus long, Rudy Ah, Garcia. le plus long. Avant Mm. lui, on avait Franck Passy, 7 mois. Avant lui, on avait Mitchell, 9 mois. Avant lui, on avait Bielsa, 1 an et 2 mois. Et avant lui, il y avait Anigo, 6 mois. Tu dépasses pas les 3 ans avec un coach. Comment tu veux faire de la stabilité? Comment tu veux. On en discutait hier, on parlait de la vente des joueurs. Comment tu Mais veux installer une stabilité avec des joueurs quand déjà tu changes ton coach tous les 3 ans? Forcément, c'est- le nouveau coach qui mais arrive, c'est il va se dire lui, j'ai pas besoin, on le vend, tu vois. C'est ce que mais disait c'est Romain, ce que dit. culture de l'instant. Mais en plus, enfin, tu peux même pas jeter la pierre à Longoria. Non, ça, je suis d'accord. Ah, François, non, mais c'est clair. François, il l'a dit. Enfin, franchement, tu regardes le. Vous irez regarder l'effectif vous le connaissez l'effectif de l'OM d'il y a 3 à 4 ans. Ah oui. Enfin, franchement, il a remis un effectif d'équerre. Alors certes, t'as pas un effectif qui est mirobolant, mais au moins t'as un effectif digne d'un top 3 de Ligue 1. T'as un truc, t'as une certaine stabilité en Ligue 1. T'as L'OM, surtout un au minimum top 5, quoi. L'OM, ça fait 2 saisons consécutives qui terminent sur le podium. C'était pas arrivé depuis belle lurette. Donc on parle de manque de stabilité, il y a quand même une stabilité au niveau des résultats déjà. Et, et voilà. Et ensuite au niveau des transferts, là j'ai vu aussi le cas Alexis Sanchez, il a pas plu en fait. Le fait que ça re-signe pas, les supporters ils n'ont pas apprécié. Et mais en fait, c'est des joueurs entre guillemets éphémères dans un club comme l'OM. C'est C'est comme, des mercenaires, ces enfin, mecs-là. ouais, mais tu vois, ça rend service. C'est un donné pour un rendu. Le mec, tu lui laisses du temps de jeu pendant un an, il te donne de la lumière sur le club, il te rend des résultats. Enfin, c'est un donné pour un rendu, je trouve. Tu peux pas reprocher à l'OM de pas avoir refait Puis Alexis Sanchez. honnêtement, tu vois le début de saison de Marseille, il y a eu des débuts de saison beaucoup plus catastrophiques à l'OM. Enfin, j'ai pas trouvé que Ok, le jeu, il est pas propre. C'est pas Tudor, c'est pas Sampaoli. Ouais, mais laissez-lui un peu de temps, mec. Eh, regarde Alors Luis Enrique. je vous trouve très gentil sur le cas Tudor, hein, parce que faut pas oublier que le premier Oui, il s'est match, fait chier dessus. il s'est fait chier dessus et maintenant tout le monde lui suce la bite alors que Je franchement, ça lui voulais y tombe venir dessus, dessus. hein. Je voulais y venir. D'où, à quel moment tu siffles un coach lors de son premier match alors qu'il a joué aucun match officiel? Ah ouais. Aucun match officiel n'a été joué. Le mec il se fait siffler lors de la composition des équipes. Non mais dans quel club tu vois ça? Enfin à un moment donné les supporters faut qu'ils se mettent un peu de plomb un peu de plomb dans la tête pardon et que ça réfléchisse un petit peu mais Le enfin souci, c'est que tant que tu auras des supporters comme ça,
Je suis désolé de le dire, hein, on l'a souvent dit à Paris, mais enfin pas pour les mêmes raisons, mais Marseille ne sera plus jamais un grand club comme ils l'ont été à une certaine époque. Avec ce genre de mentalité, avec ce genre de choses, qui tu vas attirer comme joueur, qui tu vas attirer comme entraîneur pour gérer avec une telle pression. Ok, tu peux avoir la pression des supporters, comme dans tous les clubs, mais là, c'est plus une pression. Là, on parle quand même comme disait Jérémy, de menaces, d'injures. C'est quoi la prochaine étape? On va revivre ce qui s'était passé à la commanderie où ils se sont fait allumer quand Alvaro s'est fait attaquer, tout ça. On va revivre ces genres de Non, moments. mais ça va finir comme C'est avec une Neymar. Les mafia, ce supporters, bordel, ils vont quoi. venir devant la baraque et puis ils vont gueuler pendant toute la nuit. Et Non, puis mais voilà, enfin, ça rime à c'est rien. aberrant. Et qu'est-ce qu'ils y gagnent? Demain, ils jouent face à l'Ajax. Ils n'ont pas un entraîneur, ils n'ont pas un dirigeant. Comment tu Tiens, veux que les mecs ils soient solides dans leur tête? Et Tu ça vois va on n'a pas râler. parlé Paris. du. Et ça va râler On si a, ça perd contre l'Ajax. on n'a C'est pas ça le parlé pire, du c'est qu'ils vont timing. râler. On n'a encore pas parlé du timing, effectivement, encore une fois. Tu fais ça à un jour de ton match de Coupe d'Europe, c'est n'importe quoi. Ton match le Ça plus n'a aucun sens. important Et, sûrement de ta poule en plus. et le Classico, quand même, qui est quand même un des gros matchs Oui, de Ligue 1. c'est la semaine Derrière, du Classico aussi. oui, Ouais, Techniquement. mais clairement, moi je vous l'annonce, j'ai fait une croix sur le semaine Classico. Enfin, prochaine, c'est même pas la peine d'y penser. semaine prochaine, c'est qui? Monaco. Semaine d'après, Toulouse. Semaine d'après, Nice. T'as vu le calendrier de bâtard? Ouais, et puis Bah, entre-temps, Toulouse, non, Toulouse, ils viennent tu de dois jouer contre recevoir Toulouse. Brighton. Non, mais Ah non, oui, c'est Nice. Oui, pardon. entre-temps, tu dois recevoir Brighton, je pense aussi. Ouais. Donc c'est magnifique. Timing superbe, rien à redire. En Euh, fait, les supporters, ils sont trop dans. On veut des résultats de suite, on veut de la perf de suite. Mais déjà, laisse-le construire son club. Alors oui, enfin, laisse-le construire son jeu, tu vois. Effectivement, Marcelino, il n'y avait pas des résultats de fou, mais en attendant, il n'a pas perdu un seul match depuis Mais, le début de la saison, hein. mais, Pas un seul match Non. perdu depuis le début de la saison. mais à l'encontre de Longoria, je pense que c'est même pas en fait un problème de résultat, c'est un problème de. Je pense que Longoria, il a aboli des avantages que les groupes de supporters Supporter avaient. avait. Et Ouais, parce peut-être, que ouais. parce que T'es en train de Longoria, dire- quand il est arrivé au club, il a dû restructurer tout. T'es en train de dire que Longoria, en fait, c'est un vrai président et pas un président véreux. Ouais, c'est ça. C'est pas un, Héros c'est pas un essayait José de le Anigo. faire, Le, le motif de licenciement est incroyable. Hmm. Désolé, vous Regarde, êtes un on vrai a souvent président. critiqué. On a souvent critiqué, c'est Jean-Marc Ayrault, si je dis pas de bêtises son prénom. Jacques-Henri. Jacques-Henri. Oh putain, ce soir les prénoms. Attends, ça Jean-Marc va. Ayrault, c'était quoi? C'était pas un premier ministre sous Hollande, je Oh, crois? oui, C'est possible. oui, Je crois si, que c'est si. ça. Et ben, Hérault, quand il est arrivé, la première chose qu'il a voulu faire, parce que les virages, en fait, ils sont indépendants du club de Marseille. Mais le problème, c'est que c'est les tribunes du Vélodrome, donc elles appartiennent automatiquement au club. Et ben, tous les abonnements machin reviennent au groupe d'associations. Dans tous les clubs au monde, les ultras, ils divisent la part avec le club et l'association du club. Là, à Marseille, c'est pas ça. Et Hérault a dit, bah, on va arrêter tous les passe-droits. Maintenant, on va revenir à la période où bah, tu payes ton abonnement au club et on reverse une partie à l'asso. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait démonter pendant toute sa campagne de président et derrière, il a dû démissionner parce que la pression était énorme. À Marseille, Ah. c'est les supporters qui En dirigent fait, en fait. En fait, ça revient à. Je vais donner un peu mon avis. Je sais pas plus trop Oui, dire. t'allais passer la main. Mais en fait, mais non, mais c'est très bien que tu finisses là-dessus parce que en fait, t'as soulevé une très bonne question. C'est où est la place du supporter aujourd'hui? Et Marseille, il nous offre en fait clairement comment on dit exactement exactement ce qu'on devrait tous regarder et conclure sur ce qui se passe à Marseille. Et en fait, moi je pense que le supporter, tu vois, il a le droit de dire ce qu'il pense de son club. Quand je dis supporter, là je parle des ultras, tu vois. Parce que bon, les supporters comme par exemple Les nous sociaux. qui allons au stade, tu vois, qui allons au stade pour voir le match entre guillemets, c'est différent. Mais quand je te dis là je vais parler des ultras, je pense que tu as le droit de dire ce que tu penses, mais à une certaine limite. Et c'est comme dans la vie, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que là, on a dépassé la limite de beaucoup trop. Dépasser la limite déjà de très peu, c'est complètement con. Mais alors la dépasser d'autant, ça n'aboutira à rien et c'est effectivement, je trouve, pas très intelligent. Après, voilà, c'est un monde à part, mais franchement, je sais pas, je cautionne pas du tout ce qui se passe en fait à Marseille.
et j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus Tous de les ce clubs. genre de situation, tu vois. Et je pense pas que ce soit une très bonne chose pour le football, quoi. Je suis T'as tombé deux sur. types d'ultra. Tu vas avoir les. Pardon, je te coupe vite fait T'inquiète. après tu. Et t'as deux types d'ultra. Tu vas avoir les ultras. Je te prends l'exemple à Brest. Bon bah voilà, c'est une asso. T'es pas content des résultats. Bon bah tu vas râler bien évidemment, mais tu vas pas être au point d'aller voilà arriver voir le président et le menacer de mort et lui dire bah écoute Ah, c'est ça. dégage toi et tes clampins. Et tu vas voir dans les gros clubs comme à Lyon où les mecs, Ouais, c'est enfin je ça. suis désolé, le discours du Pat Goons, et je l'ai trouvé lunaire. Moi honnêtement, je suis joueur. Bah, je vais lui dire, bah écoute mec, j'en ai rien à foutre. Enfin, ouais, ok, on mouille le maillot, on fait ce qu'on peut, mais t'as vu ce que tu nous donnes, t'as vu ce qu'on nous donne, t'as vu ce qu'a fait la direction. C'est pas de notre faute. Nous, on est joueurs, on peut rien faire de Mm. plus. Ouais, et puis Et le mec, tu te hiérarchiquement, fais il est qui chier pour dessus. critiquer le métier du mec? Enfin, non, Ouais, mais c'est ça. Non, mais tout à fait. il y a aucune Eh, cohérence en fait. j'ai envie de te dire, t'es qui? Tu es qui? Ouais, Ouais. t'es le capot de 50 mecs. Ouais, d'accord, mais c'est bien, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je suis désolé, t'es le capot de 100. Non, mais c'est ça. Va sur un terrain pendant 90 minutes jouer à une intensité comme il joue. Alors, Ah, mais oui, tu peux pas dire ça il parce faut qu'on qu'il va. est mignon. Voilà, c'est ça. On va à chaque fois, on va te répondre Oui, la même ouais, non mais réponse. je suis d'accord. Mais pour moi, la place d'un supporter, notamment d'un ultra, oui, c'est dans la tribune, à motiver ses équipes. Mm. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit par rapport à Clermont, j'ai trouvé que le Mm. discours du Bah ouais, capot était clairement, juste voilà. Ouais, c'est incroyable. ça. C'est d'entendre dire, voilà, on sera derrière vous. Et même si vous descendez, nous, c'est ça. C'est ce qui se passe nous aussi dans le club que je suis. C'est ça. Qui perd, qui gagne, on sera toujours derrière. On fera les déplacements, on fera tout. Ça descend en D5, ce sera pareil. Strasbourg, je prends le cas de Strasbourg, qui a une énorme ferveur quand ils sont descendus en National 3, a gueulé? Mm. Bah, Personne a gueulé, tout le monde a il fermé laissait sa bouche. la tribune. Ouais, mais après, Voilà. c'était différent. C'était relégation économique, donc c'est encore un peu différent. Oui, mais Mais, c'est différent, mais tu aurais très bien pu dire, bah, ils ont mais, fait de la merde les dirigeants. mais c'est vrai que t'avais toujours une Pourquoi on est tribune dans qui ce était délire-là? ouverte, quoi. T'avais toujours une Bah, tribune qui était ouverte au regarde à Guingamp. Sochaux, regarde à Sochaux. Voilà. Club Sochaux, historique qui se retrouve en national et qui a je sais pas combien de spectateurs par Mm. rencontre à domicile. voilà. Mais, Ou euh, tu vois mais un cas après, comme Marseille. Pouah. Bah là, je viens de tomber ah, justement en parlant de Marseille. Je viens de tomber sur une histoire de en mai 2006. En mai 2006, c'était Jean Fernandez, mm, le coach de l'OM, et en gros, il quitte le club précipitamment après une saison honorable. La raison, donc c'est son agent qui le raconte, ils ont mis sa femme dans la voiture, ils l'ont emmené en haut de la falaise et lui ont mis des gifles. Jean Fernandez est accusé de ne pas aligner dans son équipe Thomas Deruda, un jeune joueur de l'OM dont le Il était père nul à Richard chier. Deruda a été condamné pour braquage. Voilà, ça c'est la Bah mentalité voilà, de la l'Olympique de mafia. Marseille. C'est la mafia. C'est la mafia. après je sais pas si je me. Le président à cette époque-là, ça devait être Christophe Boucher ou Pape Diouf. Pas Diouf, En pas 2006, Diouf. c'était pas Diouf, ouais, je pense. Non? Il est mouillé C'était à la un vieux. mafia, lui aussi. Ouais. Il était. Il l'est plus. Paix à son âme. Feu. Mais après je sais pas si je me fais des idées, mais tu vois quand tu regardes un peu les autres pays. Après j'aurais pas la prétention de dire que je connais tous les collectifs d'ultra dans les autres grands championnats d'Europe. Mais j'ai pas l'impression d'entendre ou de voir le même genre de situation, par exemple en Angleterre ou en Allemagne. C'est encore Mais différent, c'est une autre j'aimerais ferveur. j'aimerais revenir sur un truc. Par exemple, au Barça, les supporters sont actionnaires du club, c'est ça? Ouais, En partie. ouais. Là, je trouve ça légitime que les Ouais. mecs aient quelque chose à dire sur les choses. Parce que hiérarchiquement, il se passe quelque chose. Ils ont des parts dans le club. Et, enfin, forcément, il doit se passer quelque Pas, mais chose non pas des quand ils passe sont pas droits. contents. Mm. Ouais. Donc voilà. Et je crois qu'il y a un autre club qui a des socios comme ça. Mais Guingamp. Il n'y a pas que. ils sont Guingamp, en beaucoup à le fait, faire. tu peux acheter un certain pourcentage. Ils l'ont tous fait. Et en fait, maintenant, les supporters ont une part justement dans le conseil d'administration à Guingamp. Et là, du Et coup, c'est ça bien, devient je trouve ça légitime, bien. mais t'es pas juste Oui. un ultra qui vient et dit ah ouais, tu fais pas de résultat, ben c'est bien, on va te prendre, on va te couler au fond de l'eau, et puis Non, mais On va voilà prendre quoi. c'est ta quand même femme, on Enfin, va c'est la un peu- prendre par les lunaire d'entendre pieds. ça, quoi. Mais Non, on voilà, est quand c'est même dans un, caricaturé, mais. on est quand même dans un sport. Enfin, et surtout que moi, ce qui me, ok, le jeu est pourrave, je suis d'accord.
Mais les résultats, ils restent corrects. Ils sont quand même, quoi, 4-5e, à 1 point de Paris, à 3 ou 4 points de Monaco. On n'est qu'à la 5e journée. Le Mais le mercato, problème, il est pas dégueu. Il est pas dégueu, le mercato. ouais, C'est pas mais non plus le mercato le plus je pense, je t'as pense que quand même... leur argument, c'est pas le sportif du tout en fait. Enfin, Oui, je ils vois veulent pas comment imposer ça pourrait être le leur sportif. Ouais. politique. Ouais. Mais du Bah, coup, dans moi, ces je me cas-là, les pose. mecs, prenez vos couilles et allez et prenez, moi c'est ce que je dis, prenez vos couilles. Le 0 prend tes couilles, deviens président et montre-nous ce que tu vas faire avec ton OM. Moi, Non, tu c'est vas bon. descendre en Il, National il 3 achète, aussi il monte rapidement, hein. un club là, il monte un club, il achète Martigues ou je sais pas quoi, il fait ce qu'il veut avec Martigues, mais sûrement pas. C'est bon. Moi, j'ai une question du Mais coup. on est où là? Si l'OM se met à jouer comme le Barça, à être exceptionnel, mais à perdre. Genre, typiquement le Stade Rennais. Genre, il y a un moment où ça a joué comme le Barça, mais tu t'enchaînes 15 défaites d'affilée et t'es dernier. Qu'est-ce qui se passe au club du coup? Puisque t'es pas content. Gueule. Non, Pareil. mais t'es pas content quand tu joues mal mais que t'as des résultats. T'es pas content quand tu joues bien et que t'as pas de résultats. T'es pas Ah oui, content quand oui. le coach il t'emmène en quart de finale de Ligue des Champions. T'es pas content quand t'as un Ah, recrutement t'es de champion. folie. Oui. Bienvenue en France, monsieur. Quand t'es en Ligue des Champions, t'es pas content quand t'as un mercato de folie, t'es pas content Mais quand tu parce recrutes que Midroglou et Valère Marseille, Germain. À un moment, les tu sais, il y gars. a toujours les... Marseille a trop laissé la place des ultras Mais même, attends. dans les décisions. C'est pas possible. Et à Paris, t'as pas autant, hein. À Paris, ils laissent pas autant. Enfin bon, c'est encore un autre style. Bah après, Mais avec il y a pas Tribune Auteuil, je sais dans pas les autres. si. Est-ce qu'on Non, aurait ils font vu la. pas. Non, mais. Ou à Boulogne. l'époque, c'était quoi? À C'était l'époque, Boulogne. peut-être Boulogne. Ouais, peut-être à l'époque, Peut-être tu vois. Boulogne. Et encore. Et encore. Tu vois, Mais. c'était à l'époque de Kézak quand ça allait pas. Il venait pas dans les conseils de décision, hein. Quand Mm. Guy Lacombe, il a failli faire couler PSG, il est resté entraîneur jusqu'au bout, hein. Mais en fait, le Tout truc. ça. Le truc, Ouais, c'est vas-y, vas-y. genre. Enfin, si t'es jamais content, pourquoi tu supportes l'Olympique de Marseille en Ah, fait? ouais. En fait, Mais parce que t'as ça l'impression. doit lui rapporter Non, de mais l'argent, je pense. t'as Enfin, l'impression que toutes les décisions qu'il prend, c'est juste pour casser les couilles. Tu sais Enfin, genre, combien il touche par. non, mais enfin, je vais Parce te dire un qu'il truc, a c'est que je été m'en nommé. branle, il est bien, et il touche son salaire comme il veut, tant mieux pour lui, je m'en fous, ça. Non, mais c'est pas normal. Enfin, Il touche un oui, salaire, ce mec-là. oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais enfin, en fait, pourquoi tu supportes l'Olympique de Marseille si c'est juste Par intérêt. pour, bah, si c'est juste pour tout casser, quoi, en fait. Enfin, t'es pas content parce que ça gagne, t'es pas content parce que ça perd, bah, viens pas au stade et supporte pas ton club, enfin, ou le club en tout cas, puisque c'est pas C'est... ton club. Il y a de Tu- l'intérêt financier, il est mouillé dans Marseille, il est connu dans Marseille. Et je pense que... en vrai, Marseille, c'est mais un peu comme Naples, c'est de la mafia. hier, Ah j'ai Moi, oui, je bah, reste écouté un petit là-dessus. peu RMC. J'ai enfin, écouté un Naples, ça peu marche pas comme ça, mais. RMC et ils appellent ce genre de supporters, c'est les supporters professionnels en fait. Ouais. Ils font rien, ils C'est supportent fou. juste le club, ils supportent juste le club et ils sont entre guillemets payés pour ça. Hein C'est genre, Donc, Neymar, donc, genre comme balles. Neymar qui a acheté ses amis, quoi. Hmm. Qui payait Ouais, ses potes voilà, pour, c'est ça. pour rester avec eux. Ok. Il est payé plus de 1 000 euros, je crois, tous les 2-3 semaines. Il est délégué des supporters de Marseille. Putain, t'es payé pour être délégué. Moi, je vais être délégué des supporters de tous les clubs, moi, hein, à cette allure-là. Non, mais après, tu vois, pour recentrer sur du coup l'aspect sportif de Marseille, tout ça semble être un gros merdier qu'il faut que le futur de président ou conseil de direction de l'OM fasse de leur côté. Nous, on avait dit qu'on parlerait que du sportif à la base quand on avait commencé en tribune. Mais je pense que d'un point de vue sportif, c'est le pire C'est timing, dommage. comme le disait Romain, c'est le pire timing possible. Euh, il fallait faire confiance encore à Marcelino sur une semaine de reprise de Coupe d'Europe. Tu peux pas y aller comme ça sans coach. Encore si tu Mm. vas juste jouer la Coupe d'Europe et le dimanche ou le samedi, tu joues, je sais pas moi, un promu Oh. ou un petit club ou un truc, voilà, voilà. Oh. Mais là, en plus, tu joues Paname, quoi. Tu joues Paname, tu peux pas y aller sans entraîneur, en ayant ton président qui a envie de se barrer parce qu'il se fait traiter de tous les noms et il se fait Parce qu'en plus, ils comment bossent on dit bien. Ils bossent bien, on ouais, leur ouais, en reproche de plus bosser. Enfin, je pense que voilà, d'un point de vue sportif, c'est le pire timing. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution d'avoir viré le petit Marcel et sensiblement d'avoir le départ de Longoria que moi j'apprécie beaucoup dans le championnat de France. En plus, je trouvais qu'il faisait vraiment du bon Il est taf et qu'il était apprécié. très très intéressant. Mais Mais voilà, pas plus même au à Bah, niveau dire. de la faut le Ligue 1, taper, hein. même au niveau de la Ligue 1, je trouvais qu'il faisait du bon taf parce qu'il commençait à rentrer dans certains conseils et tout ça, et je trouve qu'il apportait
une espèce d'expérience internationale qu'il a eu ailleurs et qu'on Non, a mais très voilà, peu en Ligue écoute, 1 parce que voilà. pour conclure là-dessus, écoute, ils vont se retrouver avec Kirill Louis Dreyfus qui va acheter l'OM, qui va devenir président, et puis voilà, et puis ça va devenir un club de merde, et puis c'est bon. Puis il y aura plus de jeudi soir, il y aura plus de mercredi soir, il y aura plus rien. Bah, il y aura Ce le sera le Puis- samedi et puis soir à voilà. 19h Voilà. sur l'équipe TV. Voilà. Moi, je veux juste rajouter un truc, c'est pour moi, c'est pas sur ces garçons-là qu'il fallait taper. Il fallait peut-être taper plus haut. Parce que quand tu sais que tu avais une offre de l'Arabie Saoudite pour acheter Marseille Non. et que le petit McCourt, il est pas capable d'aligner une thune pour l'OM, bah, c'est peut-être sur ce genre de mec qu'il faut taper. Je suis pas Peut-être sûr. Ouais, lui mettre un mais petit coup de pression. Parce que tu tapes sur des mecs qui bossent, qui veulent bosser Ouais, et qui font mais avec les moyens du bord. Moi, c'est tu crois ça que qui me rend l'Arabie ouf. Saoudite, ils ont envie de venir à Marseille en Il y a eu un sachant ce qui se moment, passe, bah, il y a eu un projet à un moment, l'Arabie Saoudite, et c'est McCourt qui l'a Des refusé, hein. rumeurs, c'est des oui, mais parce que rumeurs. McCourt, c'est son club, il a le droit de faire ce qu'il veut avec son club encore, tu vois. Ouais, mais Pour il moi, injecte pas de Pour thunes. moi, même McCourt, il est pas. Mais en fait, oui, non, mais il injecte pas de thunes, mais c'est le modèle. Alors ça, c'est le modèle américain. Après, tous Mais oui, les enfin, tous les Américains sont Bah comme ça. ouais. Ils viennent, ils achètent, ils installent. En fait, McCourt, il a bien bossé à partir du moment où il a mis Longoria président. Voilà, son taf, il était fini. McCourt, lui, il vient, il mais non, supporte son mais club et terminé. Après, il a rien besoin de faire de plus. L'argent, il rentre, mais il sort. Il a Hmm. même rien besoin d'investir. comment ça marche une entreprise? Une entreprise, t'as pas un actionnaire qui va dire je vais mettre 500 millions tous les ans. Une entreprise, ça doit créer son propre chiffre et ça doit Oui, créer mais son de propre base, résultat de avec démarrage. des investissements. Mais la base de démarrage, il l'a fait. Il avait donné 200 millions d'euros. Ils ont été dépensés comme de la merde. Voilà, à un moment donné, l'entreprise, elle est lancée. Il faut avancer. C'est comme ça. Ouais, moi, Ouais, je mais suis dans pas le Et monde d'accord avec du McCourt. football, c'est différent. Non, de mais je suis quoi? pas d'accord. Vas-y, je t'écoute, Jérémy. Développe. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec François par rapport à Ok. McCourt, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, McCourt, il a Il a même fait son rien. taf. En fait, il a rien à voir dans l'histoire. Genre, Hmm. non, en fait, pour moi, le président, c'est juste. Enfin, pardon, le problème, c'est juste les supporters qui veulent tout casser alors que l'OM est en train de se reconstruire et que tu vois une amélioration depuis plusieurs années. McCourt, s'il peut pas investir plusieurs millions par an, et ben il investit pas plusieurs millions par an, mais il met en place un système qui lui permet d'avoir un club qui progresse d'année en année. Et son système, jusqu'à présent, il marchait bien parce qu'il a mis les bonnes personnes à la bonne place. On parlait justement Ouais. du cas de Manchester City avec le président qui vient jamais voir du foot et qui est super éloigné du foot. Et on disait c'est nickel le mec par rapport à Paris avec Nasser qui contrôlait tout. Et ben McCourt, il est pareil. C'est juste qu'il injecte pas forcément les sous parce qu'il a son entreprise qui tourne. Mais McCourt, il est pareil, t'en entends pas parler. Au stade, tu le vois pas souvent. Il a mis les bonnes personnes aux bonnes places, qui font du très bon travail. Et l'Olympique de Et il a une Marseille, confiance aveugle en ces personnes. Et et c'est voilà, tu peux exactement pas ça. leur C'est demander tout le plus. contraire de Nickel. Paris. C'était tout le contraire de Paris jusqu'à bon cette année, on va voir ce que ça donne. Mais le principe de base était plus ou moins calqué sur Manchester City, à part que tu n'investis pas des milliards parce qu'il a peut-être pas des milliards à mettre. Il a d'autres clubs en plus dans le monde. Il n'a pas l'industrie du pétrole derrière lui, donc. Enfin, il a d'autres clubs, tout ce qui est baseball, etc. Ça coûte ultra cher. Et pour Mm. moi, le McCourt est absolument pas le problème aujourd'hui. Il a mis les bonnes personnes aux bonnes places. Il est à sa place. Il intervient pas dans le truc. Je dois contrôler le coach, lui dire la compo, mettre tel joueur, etc. Il est éloigné, il fait son petit Mm. bonhomme de chemin, il suit son club, il est assis dans les tribunes de temps en temps, il vient voir des matchs. Et puis voilà, quoi. Je pense que t'as pas besoin. En fait, tous les présidents devraient être comme lui. Après, tu varies l'investissement que tu mets. Ça, je suis d'accord. Il y a des présidents qui peuvent mettre des millions tous les ans. Lui, il peut pas pour X raisons parce qu'il a pas forcément envie d'en mettre, hein. Des fois, tu peux ne pas avoir envie de dépenser ton argent pour acheter des mecs comme Valère Germain ou Mitroglou. Le mec, il met 200 millions, on lui ramène Mitroglou, Valère Germain, on lui ramène d'autres tocards comme ça. Je dis, mec, je mets 200 millions, on me ramène que des pimpins, et je mets aucune thune, on me ramène Aubameyang, Sanchez, Kondogbia, et Ndiaye, Ismail Assar. Je mets aucune thune, autant que je reste sur ce modèle-là, quoi. Mm. Ouais. T'as pas l'air d'accord.
Non, bah, après chacun son avis. Non, hein, mais voilà, c'est pas... moi, je non, reste- mais oui, c'est non, parce non, que c'est parce qu'en fait, vous voyez, je pense que vous êtes pas d'accord parce que vous parlez, enfin, t'as différents modèles économiques Oui, dans non, le mais c'est foot clair, c'est clair. Oui, voilà, c'est et vous ça. parlez, enfin, Paris a un modèle économique complètement différent de celui du Marseille et puis voilà, enfin, Oui, c'est clair. Non, non, c'est tout. mais Non, mais oui, 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 non, mais je parle pas que de Paris, mais pour moi, le modèle dans le foot, moi, c'est bah, les clubs, enfin, les présidents investissent assez régulièrement dans les clubs. bah, Et moi, de voir qu'un club comme Marseille, quand même, qui est, on va dire, l'un des plus gros clubs de France, voir qu'ils font avec les moyens du bord, alors qu'ils peuvent aller taper, s'ils ont un peu de plus de budget, ils peuvent aller taper le PSG. Bon, et je pense que peut-être que les supporters, c'est ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir de l'investissement, de garder les joueurs sur le long terme. C'est ce qui a souvent été Et ben, je suis pas répété. sûr. Et ben, je suis pas sûr que c'est ce qu'ils souhaitent. Les Bon, supporters. après, les supporters, Je je sais suis pas pas ce sûr qu'ils que veulent. c'est. Qu'est-ce qu'ils veulent, les supporters? Non, Bref, mais sur le bref. après, modèle oui, sur le- je reste d'accord sur le fait que le problème reste bien évidemment Oui, mais sur le modèle les teuteux. économique que tu soulèves, François, enfin, il y a beaucoup de clubs qui fonctionnaient comme ça. Et c'est le modèle de base avec lequel on a grandi. C'est qu'un président investit des millions dans le club. Tu regardes Rennes aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Tu regardes Lyon, ils n'ont pas l'air de marcher comme ça non plus. Mais Lyon, bon, il y a les problèmes de budget, etc. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que les joueurs, ils deviennent tellement chers que ce modèle est... En fait, le prix des joueurs a tellement augmenté, contrairement au prix que mettaient Au les budget. présidents, ouais, les budgets. Et Mm. je pense que c'est pour ça qu'ils investissent plus autant et qu'ils se disent, bon, écoute, je mets un modèle économique en place et puis. Mais sur le modèle de base que toi tu dis, je suis d'accord que t'as 90% des clubs qui marchent comme ça, tu vois. Mais t'as quand même ce Mm. 10% et des fois ça marche. Des fois ça marche pas. À Marseille ça marchait. Ouais. Du style à Bordeaux ils investissaient pas et ça va marcher. Par exemple. Mm. Mais Bordeaux c'était ce Mm. même principe parce que c'est des Américains et les Américains, c'est en gros ils rachètent un truc, ils investissent un peu au début. Il Mm. y a de la rentrée d'argent, on reste. À partir du moment où il n'y a plus de rentrée d'argent, bah, on vend et puis tant pis quoi. On fait une plus-value et hop, Mm. ciao quoi. Et Ouais. ça marche comme ça aussi en Formule 1, hein, dans plein de sports. C'est le même business model en fait. C'est des entreprises qui rachètent des espèces d'entreprises ou des clubs pour se faire de la marge, un max de thunes et derrière ils en ont rien à foutre du club. Ouais, Ce qui est le contraire de en McCourt NBA, c'est ce déjà. qui se passe. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que McCourt il en a quelque chose à foutre du club, c'est déjà pas mal. Ça change de beaucoup de clubs et d'Américains quoi. Hashtag Sochaux. Par exemple. Il y a des Américains. Ou Bordeaux, par exemple. Non, mais Bordeaux, c'est l'exemple C'est des parfait. Chinois, Sochaux, Quentin? Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est parti en couille, c'est à cause de la crise du Covid. Ok. À noter la première victoire de Sochaux Ce ce week-end. Ouais, et à noter aussi que Lens est en train de prendre un bouillon mémorable. Hein. Ah ouais Déjà J'aimerais Ah bien oui, aller oui, voir le Ah, là, match. oui. ils sont menés 1-0 avec un magnifique but d'Ocampos et en plus ils n'existent pas. Sotoka a pris un jaune, Medina a pris un jaune, on joue la 16e minute, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui Il y va a là. Ramos en face. Bon, allez. Hein, messieurs Sergio. Eh ben, on enchaîne pour terminer sur. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Est-ce que Quentin, tu as une dernière Non, chose que c'est t'as pas bon. beaucoup Non, entendu moi je m'occupe de ce qu'il y a sur le terrain. J'avoue que j'aime pas trop parler de tout ce qu'il y a autour mais d'un point de vue terrain, c'était le pire timing et je crains que ça ne fasse qu'empirer les choses du côté de Marseille. Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, C'est Je la zappe. Coupe d'Europe. Est-ce que je zappe Attention, j'ai le doigt chaud là. Eh ben, et tous ces timings sont bons pour Brest, messieurs. Notez-le, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Allez, hop, 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 Brest on y va. est en Europe l'année prochaine. Allez, Bon, vous on arrêtez de enchaîne. parler, je lance le générique de Romain. Ouais, s'il te plaît. En dehors des tribunes. C'est tout bon. On peut y aller. Là, on voit un plan fixe de toi pendant 30 secondes qui est comme ça. Mais parce que, écoute, Jérémy, je suis fatigué. Moi, tu vois les semaines éprouvantes que j'ai. Je vis des matchs atroces le dimanche, d'un point de vue Le samedi. personnel. Je vis des matchs atroces le dimanche soir quand je rentre en regardant la Ligue 1. D'un point de vue supporter. Moi, ensuite, d'un point de vue supporter, en ce moment, c'est pas ouf. Donc voilà, tu comprends que voilà. Bon, après, je suis dans ta team. Niveau club de merde.
Ouais, je sais. On est ensemble. Tamba, Je dirais, carton jaune. GG Dream. Penalty? Non, c'est parce qu'il est venu râler. Ah, étonnant ça. On y va, messieurs? T'attends. Donc c'est parti. Alors ça va être très bref, comme l'épopée européenne de Lens cette année. Alors on y va. J'ai quelques petites histoires insolites à vous partager. Je vais commencer par la première avec Michael Nice. C'est un journaliste français qui a écrit sur X, anciennement Twitter, que le Beşiktaş a confondu Amadou Onana avec Jean Onana. Je vous explique un petit peu plus. Les dirigeants turcs ont recruté le milieu de terrain camerounais passé par Mouscron cet dit été. Moucron. Mouscron, moi je dis. Ok. Ok. Merci. Et ils n'ont pas recruté celui qui jouait à Everton. Résultat, la nouvelle recrue de Beşiktaş, tire déjà le banc. C'est une erreur à 4 millions d'euros pour Beşiktaş. Et donc Jean C'est Onana vrai, n'a ça pour sa part... oui, c'est vrai. Je Jean Onana t'imagine n'a pour tellement sa part... 4 millions, on a enculé le monde. Donc Jean Onana a joué pour l'instant 109 minutes réparties en 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Donc le pourquoi du comment de cette erreur, en fait le dénominateur commun ce serait le LOSC. Les deux joueurs sont passés par Lille. Et donc voilà. Donc l'auteur de la faute, je pense qu'il va certainement devoir trouver un travail assez rapidement. Peut-être même envisager une reconversion professionnelle. Il peut venir présider l'OM s'il le souhaite. Tu vas te retrouver avec Donc des joueurs, mec. petit aparté, Amadou Onana, le joueur qui voulait recruter initialement, le joueur de Everton, était valorisé à pas moins de 40 millions d'euros et il avait été acheté 35 par Everton à Lille en 2022. J'imagine Et le mec qui vient être président à Marseille et qui te dit les gars, on a recruté ça là. Mohamed? Non, celui de Rennes. Ibrahim. 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 Bah, Ah, t'aurais pu dire Emiliano. à Al Ittihad, c'est ce qui s'est passé avec Jota. Hein. Ils se sont gourés de Jota aussi. Mais non, j'y crois pas. Je n'y crois pas. On n'a jamais eu la finalité de cette histoire. Ouais, mais ça peut être le même délire quand même. Ensuite, j'ai une deuxième petite histoire. Désolé, je vais enchaîner, j'ai envie d'aller voir un Vas-y, petit peu vas-y. la Champions League. Quentin, tu nous as évoqué dans ton petit tour d'Europe du monde le match entre Séville et Las Palmas. Est-ce que Oui. tu as vu qu'il y a une petite histoire derrière ce match? Non, j'ai pas regardé plus que ça, je t'avoue. Alors, ce match-là, il a un petit peu tourné au comique. En fait, le club de Las Palmas devait se déplacer en Andalousie en avion. Et ce qui s'est passé, c'est que 15 joueurs du groupe et 2 kinés ont été oubliés à l'aéroport et ont ainsi manqué leur vol. Et la raison, ils se seraient perdus lors de leur pause café. Donc le journal local Canarias 7, comment on dit 7 en espagnol? Siete. Siete, Canarias 7, précise que les joueurs sont finalement arrivés trop tard à la porte d'embarquement et que leur avion avait déjà décollé. Une information qui a été confirmée par le club, qui a ajouté que la partie du groupe restée sur les îles Canaries s'est envolée juste après, enfin dans la soirée pour le match. Il n'y a pas eu de soucis apparents. Mais il y avait un peu mieux comme préparation. C'est clair. Moi j'ai mieux comme préparation. Tu te mets dans la peau d'un dirigeant de groupe de supporters. Imaginez. Vas-y, j'imagine. Je Ah, ferme pas les des- yeux, j'imagine. Tu as pas des résultats de folie depuis le début de saison avec un effectif assez qualitatif. Ouais. Tu décides d'aller Ah. mettre un coup de pression à ta direction en exigeant leur démission avec un peu de véhémence. Ouais. La direction se met en retrait et l'entraîneur se casse à 2 jours d'un match de Coupe d'Europe et à 5 jours d'un Classico. Alors, what else? Est-ce que ça, c'est une meilleure préparation? Putain, c'est Oui, Ouais, c'est vrai. large. Vous trouvez? Ouais. Eh oui. Ok, très bien. Bon, quatrième petite histoire. Un joueur de foot a réalisé son rêve probablement. Enfin, un ancien joueur de foot a probablement réalisé son rêve. C'est ni plus ni moins que Gareth Bale, qui est en passe de
d'être modélisé dans le jeu vidéo PGA Tour 2K23. C'est énorme. Et il devient ainsi un personnage jouable pour les autres utilisateurs. Donc le mec, il va être modélisé dans un jeu de golf après avoir été modélisé dans FIFA, après avoir gagné la Champions League et joué au Real Madrid. Franchement, c'est beau. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Oh, j'ai pas l'information, mais je dirais que oui. Enfin, la durée d'existence des jeux vidéo, enfin, pardon, la date de naissance des jeux vidéo, je pense que c'est jamais arrivé ce genre de choses. Enfin, je vois pas d'autres D'accord. joueurs se convertir. Et ensuite, dernière petite histoire, comme vous le savez, ce week-end, c'était Coupe de France pour les clubs amateurs. Et il y a deux petits clubs alsaciens qui s'affrontaient ce week-end. Je sais pas si vous en avez entendu parler, Quentin et Jérémy, qui sont le FC Wingersheim et Ohlungen. Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Alors là. Donc Wingersheim est pensionnaire de District 1 et Ohlungen c'est une Régionale 2. Ça me rappelle un match à titre personnel, ça. Et donc c'est l'équipe de District qui s'est qualifiée ce week-end pour le 4e tour de Coupe de France en éliminant son adversaire. Au bout du suspense, puisqu'il a fallu une séance de tir au but d'1 heure pour les départager. Le résultat c'était 17-6. Pardon, mais Et donc- je te coupe, mais Fulgini qui place un coup franc direct en Ligue des Champions sous le maillot du RC Lens, En classique. j'aurais pas besoin de vivre plus de choses que ça dans ma vie. Est-ce que c'est un beau coup franc? Ouais, Par ouais, rapport si, à quand même. Grimaldo, c'est quoi? Non, non, c'est de la merde par rapport Ok. à Grimaldo. Sur l'échelle de Grimaldo, ça ne vaut rien, mais. Ok, je vois. Ça m'arrange pas des masses cette histoire. Bref, donc séance de tir au but qui a duré 1 heure, score final 17-6 et plusieurs rebondissements pour désigner le vainqueur. Mais 17 Donc à voilà. 6? Pardon, 17-16, Ah pardon. oui, ok, d'accord. Désolé. Ok. Je me. Ouais, pas de soucis, je, me suis, je disais, je suis un peu dyslexique, désolé. Ouais, pas de problème. T'en fais pas. Bref, voilà, ce sera tout pour moi ce soir. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup trop. Ouais, c'est vrai. Merci Zerwal. C'est mon deuxième prénom. Rachid. Eh ben écoutez, on a fait le tour pour ce soir. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs? Mis à part Non, que monsieur. Lens, du coup, vient d'égaliser un peu partout. Eh ben, il est temps pour Et nous de... pour le RC Lens, allez, allez. Moi, je veux juste Supporters que du Lens, ils aient RC une Lens, victoire. allez, allez. Supporters du RC Lens, allez, allez. Le maillot pour Romain, allez, allez. Voilà. C'est quoi déjà le maillot? Juan Jesus. Juan Jesus. Napoli. Encore Ah oui, un club c'est de vrai, mafieux. Ouais. Tiens, bah, Comme tu iras par l'offrir à hasard. ton collègue. Hein? Allez, Ouais. pastaga. Bon, et bah écoutez, messieurs, merci du coup pour ce petit live. Merci au chat. Merci Ah, le ouais, chat. Oui, merci le Merci le chat. Et à vous. Merci. C'est quoi les maillots gagnés puis, ce ben- soir? Il y en a pas ce soir. Il n'y a pas eu de maillot tiré ce soir. Non, Ah, non, bref. mais c'est bon, il faut arrêter ça. C'est non. Et j'ai sorti la roue de la Conférence League. Ah là Alors, là, c'est quoi mince, les j'ai tiré critères? Ljubljana. Ah, et au fait, du coup, j'ai oublié de vous annoncer un truc. Du coup, je ne jouerai pas l'Europa League l'année prochaine. C'était induit rapport à mon élimination en Coupe de France. Du coup, t'as T'inquiète, pas nous les non maillots. plus. Hein. T'inquiète, nous non plus, parce que nous, déjà, on la joue pas à la Coupe de France. Moi non plus. Bah si, votre équipe Fagnon doit la jouer. Non, non, Et elle il l'a l'a pas joué. joué. Non, non, elle Éliminé l'a au joué. premier tour. Ah hein. si, non, ils se sont fait éliminer. Ouais. Ouais, non, justement, elle n'a pas joué son match. Comment Ils ont ça, ils n'ont pris pas joué une leur match? fessée, Non, mais notre équipe Fagnon, elle est sur 5 défaites en 5 matchs de championnat. Enfin, tout va bien, mais. Et le dirigeant du groupe de supporters, il dit rien? Bah non, parce que le dirigeant du groupe de supporters, il a déjà du mal à se rendre au stade, alors bon. Le dirigeant, dire des c'est choses. Loulou, 90 balais. Tu sais, le dirigeant du club des supporters, quand il a sa bière, il est content, hein, ce qui se passe sur le terrain, il en a rien à branler. Il préfère voir ce qu'il y a dans le verre, tout à fait. Eh ben écoutez, Exactement. messieurs, merci du coup. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. Portez-vous bien, vive la Ligue 1. Ciao. Ciao les gars.